Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette belle rencontre spirituelle, où nous allons nous rassembler autour d'un thème qui touche nos cœurs et nos âmes, santé et guérison. Je demande la guérison et la santé, sachant qu'en toi je trouve le renouveau. Je suis ravi de vous accueillir dans cet espace de partage, de prière et de réflexion, car aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la puissance de la foi et de la guérison divine. La santé est un don précieux que Dieu nous accorde, mais nous savons tous que, dans notre cheminement sur cette terre, nous sommes parfois confrontés à des épreuves, des maladies et des souffrances. Ces moments difficiles peuvent nous amener à douter, à nous sentir seuls et perdus. Mais, mes amis, c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler que notre Dieu est un Dieu de guérison et de renouvellement. La Bible nous enseigne dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, « Mais c'est par ces blessures que nous avons été guéris. » Ces mots résonnent avec force et nous rappellent que la guérison est au cœur du message de Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre non seulement pour nous sauver du péché, mais aussi pour nous apporter la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Chaque fois que nous prions pour notre santé ou celle de nos proches, nous faisons appel à cette promesse divine. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à votre propre cheminement. Peut-être traversez-vous une période difficile, que ce soit sur le plan de la santé, de la famille, ou même de votre vie spirituelle. Sachez que vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous allons lever nos voix en prière, en demandant à Dieu de nous accorder la guérison et le renouveau. N'hésitez pas à partager vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires de foi et de guérison peuvent être une source d'inspiration pour d'autres qui traversent des épreuves similaires. En partageant nos luttes et nos victoires, nous créons une communauté de soutien, où chacun peut trouver encouragement et espoir. Je vous encourage également à vous inscrire à notre chaîne, afin de rester connecté à notre famille spirituelle. Chaque vidéo que nous publions est une occasion de grandir ensemble dans la foi, d'apprendre davantage sur la parole de Dieu et de découvrir comment nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. La santé et la guérison ne sont pas seulement des thèmes physiques. Elles touchent également notre esprit et notre âme. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Cela signifie que nous devons être attentifs à notre santé mentale, à notre bien-être émotionnel, et surtout, à notre relation avec Dieu. La prière est un outil puissant, un moyen de communication directe avec notre Créateur, qui nous écoute et nous répond toujours. Nous savons que la maladie peut être dévastatrice, mais nous avons également vu des miracles se produire. Des histoires de vie transformées, de guérisons inexplicables, de renouveau spirituel. Ces témoignages sont des preuves vivantes de l'amour et de la puissance de Dieu. J'aimerais vous encourager à garder l'espoir. La guérison peut prendre du temps, et parfois, elle peut ne pas se manifester de la manière dont nous l'attendons. Mais, rappelons-nous que Dieu a un plan pour chacun de nous, et ce plan est bon. Alors que nous nous préparons à prier ensemble et à approfondir ce sujet, ouvrez votre cœur. Laissez la lumière de Dieu pénétrer dans les zones sombres de votre vie. Laissez-la apporter la guérison à vos blessures, la paix à vos angoisses, et le renouveau à votre esprit. Que ce moment soit un temps de réflexion, de prière et de communion. Soyez assurés que nous sommes ensemble dans ce voyage de foi et que chaque prière compte. Je vous invite à rester avec nous, à écouter, à prier et à partager, car ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans ce monde souvent troublé par la maladie et la souffrance, le psaume 91 nous offre une source inépuisable de réconfort et d'assurance. Ce psaume, riche en promesses, nous rappelle que ceux qui se réfugient en Dieu connaissent la protection divine. En ces temps de détresse, il est essentiel de se souvenir que notre santé et notre guérison reposent non seulement sur des moyens physiques ou médicaux, mais surtout sur notre relation avec le Créateur. La promesse de sécurité que nous trouvons dans le psaume 91 est une invitation à nous tourner vers Dieu avec confiance. Le psalmiste décrit Dieu comme notre refuge et notre forteresse, un abri contre les fléaux et les dangers. Quand nous nous approchons de lui dans la prière, nous devons le faire avec l'assurance que notre Seigneur est capable de nous guérir et de nous restaurer. Il est écrit que Dieu répondra à ceux qui l'appellent, et cela nous rappelle que nos supplications ne tombent jamais dans l'oreille d'un sourd. Chaque prière, chaque cri de notre cœur trouve écho dans le ciel. La guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, est une promesse qui découle de notre foi. Dans les moments d'incertitude, où la maladie peut sembler accablante, nous devons nous rappeler que Dieu est présent et qu'il a le pouvoir de transformer notre souffrance en témoignage de sa grandeur. Les versets du psaume 91 nous encouragent à croire que Dieu nous protège de tout mal, à condition que nous demeurions en lui. Cette promesse de guérison est aussi un appel à la foi active.
Croire en la guérison, c'est accepter que Dieu a le contrôle sur toutes les choses, y compris notre santé. En méditant ce psaume, nous sommes également invités à réfléchir sur notre relation avec notre corps et notre esprit. Souvent, nous cherchons la guérison sans prendre en compte le renouvellement intérieur que Dieu souhaite opérer en nous. La santé ne se limite pas seulement à l'absence de maladie, mais englobe également notre bien-être spirituel. Le fait de se réfugier en Dieu nous permet de trouver la paix intérieure qui favorise la guérison. La notion de renouvellement est également centrale dans notre quête de santé. Dans notre marche avec Dieu, nous sommes appelés à être renouvelés chaque jour. Cela signifie que nous devons faire preuve de résilience face aux défis de la vie, de la maladie et de la souffrance. En Christ, nous avons la promesse d'un renouvellement constant. Il ne s'agit pas seulement d'une guérison physique, mais d'une transformation de notre être tout entier. Nous devons également prendre conscience de notre responsabilité dans notre propre guérison. Dieu nous a donné des ressources, des connaissances et la sagesse pour prendre soin de notre corps. Cela inclut une alimentation saine, l'exercice et une attention à notre santé mentale. Cependant, même avec tous nos efforts, nous savons que certaines choses échappent à notre contrôle. C'est là que la foi entre en jeu. En nous réfugiant en Dieu, nous reconnaissons que notre santé ultime dépend de sa volonté et de son plan pour nous. Le psaume 91 nous appelle à une vie de prière et de communion avec Dieu. La prière est un moyen puissant de demander la guérison, mais elle est aussi un acte de soumission et de confiance. Quand nous prions, nous reconnaissons que Dieu est le véritable médecin de nos âmes et de nos corps. Nous pouvons demander la guérison, mais il est tout aussi important de prier pour la force, la patience et la paix pendant nos épreuves. En conclusion, la quête de la guérison et de la santé est un voyage qui nous rapproche de Dieu. En nous réfugiant en lui, nous trouvons la sécurité et la paix nécessaires pour affronter les défis de la vie. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu est notre protecteur, notre guérisseur et notre renouveau. Que nous soyons en bonne santé ou confrontés à la maladie, notre confiance doit toujours reposer en lui, qui connaît nos besoins les plus profonds et qui est capable de nous restaurer entièrement. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, verset 5, nous trouvons une promesse puissante qui résonne avec l'espérance de guérison et de renouveau. Ce verset déclare, « Mais c'est par ces blessures que nous sommes guéris ». Cette affirmation nous rappelle que, à travers le sacrifice du Messie, notre guérison spirituelle et physique est rendue possible. L'idée de la souffrance volontaire du Christ pour notre bien-être est au cœur de notre foi chrétienne et nous invite à réfléchir sur la profondeur de ce don. Le sacrifice du Christ n'est pas seulement une question de rédemption spirituelle, il englobe également notre santé physique et émotionnelle. Dans un monde où la douleur, la maladie et les épreuves sont omniprésentes, ce passage nous offre une lumière d'espoir. Il nous rappelle que, même dans nos moments de souffrance, nous ne sommes pas seuls. Christ a porté nos douleurs et nos maladies, et son sacrifice nous ouvre la voie vers le renouvellement. La guérison promise par le Christ est multidimensionnelle. Elle touche notre corps, notre esprit et notre âme. Dans les moments de maladie ou de détresse, nous pouvons avoir tendance à nous concentrer uniquement sur notre souffrance physique, oubliant que Dieu désire également guérir nos cœurs et nos esprits. Il y a souvent une lutte intérieure qui accompagne les épreuves physiques. Les inquiétudes, les peurs et le désespoir peuvent nous submerger. Cependant, en nous tournant vers cette promesse d'Isaïe, nous trouvons le réconfort et l'assurance que la guérison est possible. Ce verset nous invite également à une réflexion sur la nature de notre foi. Croire en la guérison par les blessures du Christ exige une confiance profonde en sa capacité à transformer nos vies. Cela nous appelle à un acte de foi, à un abandon de nos inquiétudes et à une acceptation de la volonté divine, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons de notre souffrance. Le chemin de la guérison n'est pas toujours immédiat, et il peut être parsemé d'embûches. Cependant, il est crucial de garder les yeux fixés sur celui qui nous a promis cette guérison. En outre, cette guérison ne se limite pas à une expérience individuelle. En tant que communauté de croyants, nous avons la responsabilité de soutenir les uns les autres dans nos luttes. Jacques 5, 14-15 nous encourage à prier pour les malades et à les oindre d'huile, soulignant ainsi l'importance de la prière communautaire. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous créons un environnement propice à l'œuvre de Dieu. La guérison peut parfois surgir à travers les mains de ceux qui prient, qui soutiennent, qui encouragent. C'est un appel à être des instruments de la grâce divine, à porter le fardeau des autres et à les conduire vers la lumière de la guérison. Il est également essentiel de se rappeler que la guérison peut prendre plusieurs formes. Elle peut être physique, spirituelle, émotionnelle ou relationnelle. Dieu peut agir de manière inattendue dans nos vies, et parfois la guérison que nous cherchons prend des chemins que nous n'anticipions pas.
Cela nous rappelle que notre compréhension humaine est limitée, mais la sagesse de Dieu est infinie. Parfois, la guérison peut venir avec le temps, à travers des traitements, des prières persistantes, ou même par l'intermédiaire d'autres personnes. En conclusion, le verset d'Isaïe 53, 5 nous révèle que la guérison et le renouveau sont intrinsèquement liés au sacrifice du Christ. Il nous appelle à une confiance renouvelée en Dieu, à une foi active qui se manifeste par la prière et le soutien mutuel. Dans chaque moment de douleur, nous avons l'opportunité de nous rapprocher de Dieu et d'expérimenter sa grâce transformatrice. Que nous soyons dans un lieu de souffrance ou de rétablissement, nous pouvons affirmer avec assurance que c'est par ses blessures que nous sommes guéris, et en lui, nous trouvons le renouveau. Dans notre quête de santé et de guérison, il est essentiel de se rappeler que la foi et la prière jouent un rôle central dans notre vie spirituelle. Le passage de Jacques 5, 14-15 nous invite à reconnaître l'importance de la communauté dans ce processus. L'apôtre Jacques exhorte les croyants à prier pour les malades et à les oindre d'huile au nom du Seigneur. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que la force de la prière collective peut avoir un impact profond sur notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Lorsque nous nous réunissons en tant que communauté pour prier les uns pour les autres, nous créons un espace sacré où l'amour et la compassion peuvent se manifester. La prière communautaire est une expression de notre solidarité et de notre soutien mutuel. Dans les moments de douleur et de souffrance, il est réconfortant de savoir que nous avons des frères et sœurs en Christ qui se tiennent à nos côtés, portant nos fardeaux devant le Seigneur. Cela renforce notre foi et nous rappelle que Dieu est présent dans nos vies, même dans les moments les plus sombres. La prière pour les malades, telle que décrite par Jacques, n'est pas seulement une demande de guérison physique, mais aussi une demande de guérison spirituelle. En effet, nos souffrances peuvent souvent nous éloigner de Dieu, nous amenant à des sentiments de désespoir et d'isolement. Cependant, en priant ensemble, nous pouvons aider les autres à retrouver leur confiance en Dieu. Nous leur rappelons que, même dans la douleur, il y a une promesse de renouveau et de restauration en Christ. Ce renouveau ne se limite pas à la guérison physique, mais englobe aussi la guérison de l'âme et de l'esprit. Il est également important de noter que l'onction d'huile mentionnée par Jacques est un acte symbolique qui représente la présence et la puissance de Dieu dans le processus de guérison. Cette pratique est ancrée dans la tradition biblique et souligne l'idée que la guérison est un don divin. En oignant les malades, nous déclarons notre dépendance à Dieu et notre foi en sa capacité à intervenir dans nos vies. Cela nous rappelle que notre santé, tant physique que spirituelle, est entre les mains de notre Créateur. Dans notre monde moderne, où les défis de la santé mentale et physique sont de plus en plus présents, il est crucial de ne pas négliger le pouvoir de la prière. Les statistiques montrent que de nombreuses personnes souffrent de solitude et d'anxiété, ce qui peut affecter leur santé globale. En tant que communauté chrétienne, nous avons la responsabilité de tendre la main aux autres, de prier pour eux et de les soutenir dans leur cheminement. La guérison est souvent un processus, et il peut nécessiter du temps, de la patience et de l'amour. Par conséquent, nous devons être prêts à accompagner les autres dans leur lutte, en leur offrant notre présence et notre prière. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la guérison ne se manifeste pas toujours de la manière que nous espérons. Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Parfois, la guérison peut prendre la forme de paix intérieure, de réconciliation ou de renforcement de notre foi, même si notre condition physique ne change pas immédiatement. En priant pour les malades, nous plaçons notre confiance en Dieu et en sa volonté. Nous reconnaissons que sa perspective est plus large que la nôtre et que, dans toute chose, il travaille pour notre bien. En conclusion, le passage de Jacques 5, 14-15 nous rappelle l'importance de la prière communautaire dans le processus de guérison. En tant que corps de Christ, nous sommes appelés à porter les fardeaux des autres et à prier pour leur santé et leur bien-être. Que nous soyons les témoins de la puissance de Dieu dans nos vies et dans celles des autres, sachant qu'il est notre refuge et notre source de renouveau. Dans la continuité, nous nous rassemblerons pour une prière, demandant à Dieu d'intervenir dans nos vies et dans celles de ceux qui ont besoin de sa guérison. Seigneur Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd, mais plein d'espérance. Je t'invoque avec foi, sachant que tu es le Créateur de tout ce qui est, le Maître de la vie et de la santé. En toi, je trouve le renouveau, la lumière qui dissipe les ténèbres de la maladie et de la souffrance. Dans ces moments d'incertitude, je me tourne vers ta bonté infinie, sachant que tu es toujours à nos côtés, nous soutenant dans nos épreuves. Seigneur, je te demande la guérison pour ceux qui souffrent, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Je te confie les âmes qui se débattent dans la douleur, qui se sentent perdues et abandonnées. Que ta main bienveillante se pose sur eux, apportant réconfort et paix. Que chaque cellule de leur corps ressente ta présence,
chaque fibre de leur être soit remplie de ta lumière divine. Que ceux qui luttent contre des maladies chroniques trouvent la force de continuer, sachant que même dans les moments les plus sombres, tu es là, prêt à les relever. Je te demande de toucher ceux qui sont hospitalisés, isolés et vulnérables. Que ta grâce les entoure et les protège. Que les médecins et les soignants soient guidés par ta sagesse, qu'ils soient des instruments de ta guérison. Accorde-leur le discernement nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour administrer les bons traitements et pour apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. Que chaque geste soit un reflet de ton amour et de ta compassion. J'élève également devant toi ceux qui souffrent de maladies mentales. Que les esprits troublés trouvent la paix en toi. Que ceux qui se sentent abattus, anxieux ou déprimés soient remplis de ta joie et de ton espoir. Dans les moments de crise, que leur cœur soit apaisé par la certitude que tu es leur refuge, leur forteresse. Que la lumière de ta présence dissipe les ombres de la peur et du désespoir. Seigneur, je te remercie pour les guérisons que tu as déjà accomplies. Je te loue pour ta fidélité et ta bonté. Je me souviens des miracles que tu as réalisés dans la vie de tant de personnes. Que ce soit la guérison d'une maladie, la restauration d'une relation ou le rétablissement d'une santé mentale, chaque témoignage est un rappel puissant de ta grâce. Que ces histoires d'espoir et de renaissance continuent d'inspirer ceux qui sont en quête de guérison. Je te prie aussi pour ceux qui ont perdu des êtres chers, qui vivent la douleur de l'absence. Que ta présence réconfortante les entoure et leur donne la force de traverser cette période difficile. Que leur chagrin soit apaisé par la certitude de ta promesse de vie éternelle. Que la mémoire de ceux qui sont partis soit une source d'inspiration et de motivation pour vivre pleinement, en honorant leur héritage. Seigneur, nous vivons dans un monde où tant de gens souffrent en silence. Je te demande de nous ouvrir les yeux et le cœur afin que nous puissions être des instruments de ta paix et de ta guérison. Aide-nous à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à offrir notre soutien et notre amour sans réserve. Que chaque acte de bonté soit une expression de ta grâce infinie, un moyen de répandre ta lumière dans les vies de ceux qui se sentent perdus. Accorde-nous la sagesse de savoir quoi dire et quoi faire pour aider ceux qui souffrent autour de nous. Que notre compassion soit un reflet de ton amour. Que nous soyons des porteurs d'espoir, des artisans de paix, des témoins de ta bonté dans un monde qui a tant besoin de rédemption. Aide-nous à créer des communautés de soutien, où chacun se sent accepté, aimé et valorisé. Seigneur, je te demande également de renouveler notre esprit et notre corps. Que nous puissions trouver la force de prendre soin de nous-mêmes, de faire des choix sains et de vivre dans l'équilibre. Que notre santé ne soit pas seulement physique, mais aussi mentale et spirituelle. Aide-nous à nourrir notre âme par ta parole et à cultiver des relations qui nous élèvent et nous rapprochent de toi. Dans ces moments de prière, je me remets à toi toutes mes préoccupations et mes faiblesses. Je sais que, par la foi, je peux trouver la guérison. Je te demande de me renouveler chaque jour, de me fortifier dans les moments de faiblesse, de m'encourager à avancer même lorsque le chemin semble difficile. Que ta force soit ma force, que ta lumière éclaire mes pas. Seigneur Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd, mais plein d'espérance. Je t'invoque avec foi, sachant que tu es le créateur de tout ce qui est, le maître de la vie et de la santé. En toi, je trouve le renouveau, la lumière qui dissipe les ténèbres de la maladie et de la souffrance. Dans ces moments d'incertitude, je me tourne vers ta bonté infinie, sachant que tu es toujours à nos côtés, nous soutenant dans nos épreuves. Seigneur, je te demande la guérison pour ceux qui souffrent, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Je te confie les âmes qui se débattent dans la douleur, qui se sentent perdues et abandonnées. Que ta main bienveillante se pose sur eux, apportant réconfort et paix. Que chaque cellule de leur corps ressente ta présence, chaque fibre de leur être soit remplie de ta lumière divine. Que ceux qui luttent contre des maladies chroniques trouvent la force de continuer, sachant que même dans les moments les plus sombres, tu es là, prêt à les relever. Je te demande de toucher ceux qui sont hospitalisés, isolés et vulnérables. Que ta grâce les entoure et les protège. Que les médecins et les soignants soient guidés par ta sagesse, qu'ils soient des instruments de ta guérison. Accorde-leur le discernement nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour administrer les bons traitements et pour apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. Que chaque geste soit un reflet de ton amour et de ta compassion. J'élève également devant toi ceux qui souffrent de maladies mentales. Que les esprits troublés trouvent la paix en toi. Que ceux qui se sentent abattus, anxieux ou déprimés soient remplis de ta joie et de ton espoir. Dans les moments de crise, que leur cœur soit apaisé par la certitude que tu es leur refuge, leur forteresse. Que la lumière de ta présence dissipe les ombres de la peur et du désespoir. Seigneur,
je te remercie pour les guérisons que tu as déjà accomplies. Je te loue pour ta fidélité et ta bonté. Je me souviens des miracles que tu as réalisés dans la vie de tant de personnes. Que ce soit la guérison d'une maladie, la restauration d'une relation ou le rétablissement d'une santé mentale, chaque témoignage est un rappel puissant de ta grâce. Que ces histoires d'espoir et de renaissance continuent d'inspirer ceux qui sont en quête de guérison. Je te prie aussi pour ceux qui ont perdu des êtres chers, qui vivent la douleur de l'absence. Que ta présence réconfortante les entoure et leur donne la force de traverser cette période difficile. Que leur chagrin soit apaisé par la certitude de ta promesse de vie éternelle. Que la mémoire de ceux qui sont partis soit une source d'inspiration et de motivation pour vivre pleinement, en honorant leur héritage. Seigneur, nous vivons dans un monde où tant de gens souffrent en silence. Je te demande de nous ouvrir les yeux et le cœur afin que nous puissions être des instruments de ta paix et de ta guérison. Aide-nous à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à offrir notre soutien et notre amour sans réserve. Que chaque acte de bonté soit une expression de ta grâce infinie, un moyen de répandre ta lumière dans les vies de ceux qui se sentent perdus. Accorde-nous la sagesse de savoir quoi dire et quoi faire pour aider ceux qui souffrent autour de nous. Que notre compassion soit un reflet de ton amour. Que nous soyons des porteurs d'espoir, des artisans de paix, des témoins de ta bonté dans un monde qui a tant besoin de rédemption. Aide-nous à créer des communautés de soutien, où chacun se sent accepté, aimé et valorisé. Seigneur, je te demande également de renouveler notre esprit et notre corps. Que nous puissions trouver la force de prendre soin de nous-mêmes, de faire des choix sains et de vivre dans l'équilibre. Que notre santé ne soit pas seulement physique, mais aussi mentale et spirituelle. Aide-nous à nourrir notre âme par ta parole et à cultiver des relations qui nous élèvent et nous rapprochent de toi. Dans ces moments de prière, je me remets à toi toutes mes préoccupations et mes faiblesses. Je sais que, par la foi, je peux trouver la guérison. Je te demande de me renouveler chaque jour, de me fortifier dans les moments de faiblesse, de m'encourager à avancer même lorsque le chemin semble difficile. Que ta force soit ma force, que ta lumière éclaire mes pas. Seigneur, il est si facile de se laisser submerger par les défis de la vie, par les épreuves qui semblent insurmontables. Mais je te demande de nous rappeler que, même lorsque nous nous sentons seuls dans notre lutte, nous ne sommes jamais vraiment abandonnés. Ta promesse d'être avec nous à chaque étape de notre voyage est un réconfort inestimable. Que nous puissions nous accrocher à cette vérité et trouver la paix dans ta présence. Je te prie également de nous aider à développer un esprit de gratitude. Même dans les moments de souffrance, il y a toujours des raisons de te rendre grâce. Que nous puissions voir les petites bénédictions qui nous entourent et apprendre à les apprécier. Que chaque jour soit une occasion de célébrer la vie, de reconnaître ta bonté et de partager l'amour que tu as déversé dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à être des témoins de ta lumière dans ce monde assombri par le doute et la peur. Que notre foi soit un phare, guidant ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Que nous puissions être des instruments de ta paix, apportant réconfort et espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Que notre amour pour les autres soit un reflet de l'amour incommensurable que tu as pour nous. Enfin, Seigneur, je te confie mes rêves, mes aspirations et mes désirs. Que tout ce que je fais soit aligné avec ta volonté divine. Que mes rêves ne soient pas seulement des désirs égoïstes, mais des moyens de te glorifier et de servir les autres. Aide-moi à poursuivre mes objectifs avec passion et détermination, tout en restant conscient de ta direction et de ta sagesse. Je t'offre cette prière avec un cœur sincère et humble, sachant que tu entends chaque mot, chaque soupir, chaque cri de mon âme. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Je t'en prie, Seigneur, accorde-nous la guérison, le réconfort et la paix. Amen. Chers frères et sœurs, alors que nous clôturons ce moment précieux de réflexion et de prière, je tiens à vous rappeler combien il est essentiel de garder nos cœurs et nos esprits ouverts à l'amour et à la guérison que notre Seigneur nous offre. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis qui peuvent nous sembler insurmontables, mais en Christ, nous avons la promesse d'un renouveau constant. La guérison et la santé ne se limitent pas seulement à l'absence de maladies physiques, elles englobent également notre bien-être émotionnel, spirituel et relationnel. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec foi, nous pouvons expérimenter une transformation qui va bien au-delà de notre condition physique. Il est à la fois notre médecin et notre consolateur, et il désire que nous vivions une vie abondante, remplie de paix et de joie. En ce moment, je vous invite à réfléchir à votre propre parcours. Quels sont les domaines de votre vie où vous cherchez la guérison? Peut-être que c'est dans votre corps, votre esprit ou même vos relations avec les autres. Sachez que Dieu voit votre lutte, et il est là pour vous soutenir.
Il nous appelle à lui remettre nos fardeaux, à lui faire confiance et à croire qu'il a un plan pour chacun de nous. N'oubliez pas que la guérison peut être un processus. Parfois, nous attendons des réponses immédiates, mais Dieu agit à sa manière et selon son temps parfait. Pendant cette attente, n'hésitez pas à vous entourer de ceux qui partagent votre foi. Ensemble, nous pouvons nous encourager et nous soutenir dans la prière, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Je vous encourage également à prendre soin de vous, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Faites des choix sains, reposez-vous suffisamment, et entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent. La guérison est un voyage, et chaque pas que vous faites vers la santé est un pas vers la lumière. Si cette réflexion vous a touché, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Quel que soit votre cheminement, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre communauté est ici pour vous soutenir, pour prier avec vous et pour célébrer les victoires ensemble. Votre témoignage pourrait également inspirer quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres messages inspirants et des dévotions qui peuvent nourrir votre âme et renforcer votre foi. Chaque vidéo que nous partageons est conçue pour vous rapprocher de Dieu et pour vous aider à grandir dans votre marche spirituelle. Avant de conclure, prenons un moment pour réfléchir sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Que la guérison et la santé soient des réalités vivantes dans nos vies, et que nous soyons des instruments de paix et de réconfort pour ceux qui nous entourent. Que notre foi soit une lumière dans les ténèbres, et que nous puissions toujours nous rappeler que notre Dieu est fidèle, même dans les moments de doute et de difficulté. Ensemble, avançons dans cette foi, en sachant que chaque jour est une nouvelle occasion de découvrir la bonté de Dieu. Que votre cœur soit rempli d'espoir, et que vous ressentiez le souffle de la guérison sur vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à la prochaine fois, soyez encouragés et fortifiés dans votre marche avec lui.